Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre parce que nous l'aurons supprimée. Du coup, la question se pose, pourquoi est-ce que nous supprimons le satanisme et les satanistes? Pourquoi est-ce que nous changeons le monde? Pourquoi est-ce que nous aidons, guidons, réconfortons, encourageons, éclairons et libérons des milliards de gens? Eh bien, la réponse, ce sera nos vies. Donc, je reviens là sur la notion d'égir. La notion d'égir, moi, et je pense à peu près tous les musulmans, j'avais tendance à la définir comme étant un arrachement, une séparation, on se coupe d'une société mécréante, on s'en va parce qu'on peut pas vivre correctement notre religion. Mais il y avait une objection qui a été faite par souvent, c'était oui, ok, on s'en va, mais pour aller où? Et l'objection était qu'au final, il n'y a pas d'endroit où on vit conformément à l'islam. Mais en fait, je pense maintenant qu'il faut formuler les choses un peu autrement et voir les choses autrement. Donc reprenons l'histoire. À la Mecque, il y avait des familles qui vivaient assez proches géographiquement les unes des autres, dans lesquelles il y avait des croyants. Mais il n'y avait pas de famille croyante à part la famille du prophète Mohammed. Donc en fait, les croyants, ils étaient proches géographiquement, mais ils étaient séparés par le fait que chacun appartenait à une famille hostile à l'islam, ce qui fait que chacun avait une position de faiblesse et de fragilité. Mais à part le prophète et sa famille, dans toutes les autres familles de la Mecque, il n'y avait pas de famille croyante. Il y avait au maximum 2 croyants dans une famille très vaste, si les familles étaient nombreuses. Donc en fait, les croyants n'étaient pas très séparés les uns des autres géographiquement, ils n'étaient pas séparés par des kilomètres, mais ils étaient chacun intégrés à une famille qui était hostile à l'islam. Et le fait de partir à Médine, qu'est-ce qui a tout changé? C'est pas tant qu'ils se soient éloignés géographiquement de la Mecque, c'est que du coup, les croyants qui vivaient séparés les uns des autres, même s'ils étaient pas loin géographiquement, ont vécu ensemble. Donc l'hégire, c'est certes un arrachement d'une société, mais c'est avant tout la réunion des croyants pour une vie commune. Et même s'il n'y avait pas une grosse distance géographique à la Mecque, comme je vous disais, il n'y a pas une grosse distance géographique entre les croyants. Ils pouvaient être séparés de 10 mètres. Mais ces 10 mètres, en fait, c'était beaucoup plus dans la mesure où ils étaient chacun prisonniers d'un réseau familial hostile à l'islam. Donc, l'hégire, c'est quoi? C'est pas forcément de partir loin. C'est avant tout de se réunir avec des croyants avec qui on a des affinités. Autrement dit, c'est de se réunir avec sa famille spirituelle. C'est ça, l'hégire. Alors après, l'hégire, c'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, il faut le faire, en fait. Il faut le faire parce que c'est ça qui est le début de la victoire des croyants. Si les croyants n'avaient pas quitté la Mecque pour se réunir à Médine, pour se réunir entre croyants à Médine, l'islam aurait été tué dans l'œuf. Donc, ce qu'il faut avant tout, c'est pas partir loin, genre je vais en Syrie, je vais en Algérie, etc. Bon, moi je suis parti en Algérie, mais et c'est vrai non, mais je sais pas si j'en ai parlé comme d'un hégire, mais en réalité ça n'en était pas un. Hein. C'était pour prendre de la distance vis-à-vis de la France, et ça a eu parfaitement marché. Mon but n'était pas de vivre plus conformément à l'islam qu'en France, puisque finalement ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là. Dans les 2 cas, je pouvais prier, bon, etc. Mais mon but était de m'éloigner d'un climat que je n'aimais pas et où je me sentais prisonnière mentalement pour... ça c'était mon but subconscient, je n'avais pas forcément conscience à l'époque, mais c'était bien ça que je cherchais, pour voir les choses autrement. Et ça a très bien marché. Ça m'a permis effectivement de voir les choses autrement. J'ai découvert par exemple que la Terre est plate en Algérie. Donc, gros secret qui ne m'a été révélé que quand j'ai pris de la distance géographique. Je suis sûre que c'est lié. Et j'ai pris de la distance par rapport à l'islam de France en Algérie. Ce qui est quelque part assez logique. Mais c'était pas un hégire en ce sens que je ne me suis pas réunie avec ma famille spirituelle. Avec ma famille d'âme. Avec des croyants qui ont le même objectif que moi.
J'ai pris contact avec des personnes sympathiques et croyantes et tout ça, mais c'était pas des gens avec qui j'avais cet objectif commun et cette proximité vraiment, enfin ce lien familial d'âme. Donc je reviens sur la notion d'hégire. Ce qui fait l'hégire complet, c'est le fait de se rassembler entre croyants, motivés par le même objectif qui est de supprimer la dictature sataniste et les satanistes. C'est ça l'hégire aujourd'hui. C'est ça l'hégire au XXIe siècle. Ça peut être un hégire qui représente un déménagement de 20 km. Si ces 20 km vous permettent d'aller vivre avec quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Ça, c'est l'hégire. C'est pas d'aller dans un pays où vous connaissez personne. Qu'est-ce que vous allez faire dans un pays où vous connaissez personne? Rien. Vous allez juste être faible et paumé, parce que vous n'avez pas de racines dans ce pays. Ce qu'il faut, c'est aller chercher nos propres racines. Nos racines spirituelles. Nos racines spirituelles, nous les trouvons quand nous sommes réunis avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous. Quand nous vivons, mangeons, marchons, rêvons avec elles. Donc c'est ça l'hégire, en fait. Aujourd'hui, c'est ça l'hégire. Après, ceux qui sont partis qui ont quitté la France pour créer une communauté familiale avec des gens avec qui ils se sentent d'accord, ben oui, ça c'est aussi de l'hégire. Mais parce qu'ils ont créé une petite communauté de personnes sur la même longueur d'onde. Donc, ça rentre dans ce cadre parce que voilà, il y a eu réunion. Mais quitter la France pour aller, on sait pas où, ou en tout cas à un endroit où on ne connaît personne, ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est se réunir des personnes que vous aimez. Vous réunir avec les personnes que vous aimez. Vous réunir physiquement. Il y a quelqu'un qui est un ami qui a la même vision pour la France, quoi, la même vision, c'est-à-dire qu'il veut aussi renverser la dictature sataniste pour faire régner la paix et l'amour, en passant par la monarchie de préférence, ça c'est mon point de vue, enfin la royauté. Allez-y, allez vivre avec cette personne, ça va tout changer dans votre vie. C'est pas parce que vous avez des liens biologiques avec quelqu'un que vous devez vivre avec. Et puis parfois c'est pas une bonne idée. Comme je vous disais, si cette personne elle est totalement athée, réfractaire à l'idée de Dieu, ça va juste vous rendre faible, vous rendre, vous user nerveusement. Vous usez nerveusement et spirituellement. Alors que quand vous êtes avec des membres de votre famille spirituelle, autrement dit quand vous avez réussi à faire un petit hégire, vous prenez énormément de force. Et sans force, on gagne quel genre de bataille? Bah, aucune. On a besoin de force pour gagner les batailles. On a besoin de force pour gagner la guerre. Avant même l'argent, qui est effectivement le nerf de la guerre, il faut la force spirituelle. Il faut l'énergie. Cette énergie nous est donnée par les personnes qu'on aime. Mais à condition de passer du temps avec elles, de vivre avec elles, littéralement. Sur ce, je vous dis à très bientôt, les amis. Courageux résistants et opposants à la dictature sataniste. À très bientôt, les Gaulois et les Gauloises.